Entre elle et le président Macky Sall, c'est une longue histoire, une histoire qui débute d'abord entre étudiants et professeurs. Donc avec le président Macky Sall, elle a eu à lui donner des cours, lui donner donc son savoir par rapport donc au parcours de ce chef de l'État qui a eu donc à se mettre à la tête du pays depuis 2012, mais bien avant cela, elle a eu à l'accompagner dans sa démarche ou même dans son parcours politique. Aujourd'hui, c'est donc la ministre d'État que nous avons donc le plaisir d'accueillir, Ndeye Marième Badiane, aujourd'hui également présidente du mouvement national des femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ndeye Marième Badiane, c'est toute l'équipe de Dakaractu qui vous remercie par rapport à cette opportunité d'échanger avec vous sur un certain nombre de points saillants au niveau donc de l'actualité politique du pays. Merci. Merci à vous aussi et soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Donc on va entrer dans le vif du sujet pour parler essentiellement de l'actualité. Aujourd'hui, on a constaté au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, une coalition dans laquelle vous êtes membre intégrante depuis 2008, je l'ai précisé tout à l'heure. Vous avez accompagné le président de la République Macky Sall. Depuis lors, vous n'avez pas en quelque sorte flanché, vous avez toujours resté dans votre dynamique. Aujourd'hui, vous êtes la présidente du mouvement national des femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais on parle donc d'un bras de fer qui fait actualité, qui fait débat également depuis quelques jours. Comment est-ce que vous vivez tout cela, toute cette situation assez confuse au niveau donc de votre coalition? Bras de fer, je n'appellerais ça, c'est une sorte de rébellion plutôt. C'est pas un bras de fer. Il faudrait qu'il y ait deux titans dans l'arène pour qu'il y ait ce bras de fer. Ce n'est pas le cas. Rébellion qui vient d'où exactement? De quel parti? Bon, vous le savez mieux que moi, il y a quelqu'un qui est sorti et qui a rué dans les brancards, qui a, après avoir bien sûr bénéficié de tous les privilèges, après avoir donc bénéficié de tous les privilèges, comme l'enfant gâté, puisque c'est comme ça que je l'appelle, elle est l'enfant gâté de Macky Sall, qui lui a tout donné, tous les postes politiques, alors qu'elle n'est venue qu'en fin 2011. Et nous étions là depuis 2008 et même avant 2008. Parce que moi, j'ai accompagné, j'étais la conseillère spéciale de Macky Sall, Premier ministre. Bon, bref, alors l'enfant gâté qui trépigne et qui crache dans la soupe, c'est l'image que ça me renvoie. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, bon, c'est une raison valable pour vous? Bon, la raison que vous avancez souvent, vous êtes là depuis 2008, etc. Elle même avant 2008. Elle n'est que là, oui, même avant 2008. Mais elle n'est venue qu'en 2011. Fin 2011. Fin 2011. Mais est-ce que c'est une explication qui peut se valider par rapport donc à son parcours, vu son parcours, vu peut-être les stations qu'elle a eues même au niveau international? Est-ce que vous pensez... Quel parcours? Au niveau international, il n'y a pas eu de parcours, excusez-moi. Mais au niveau du Sénégal, je parle de ce que je sais. C'est le président Macky Sall qui l'a nommé à des fonctions politiques. Ministre de la Justice, Premier ministre, président du Conseil économique social, par la volonté de Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Je crois que c'est peut-être des remerciements que le Président de la République serait en droit d'attendre plutôt qu'à des pics. D'accord. Au niveau de l'Assemblée, vous avez vu ce qui s'est passé le 12 dernier, à l'occasion donc de l'installation du bureau de l'Assemblée. Il y a eu beaucoup d'heures, il y a eu beaucoup de... voilà, c'est-à-dire les gens se bagarraient comme pas possible. On avait même l'impression qu'on n'était plus au niveau donc de la deuxième institution. Est-ce que comment est-ce que vous avez vécu ces moments? Vous qui étiez dehors en tant qu'observateur. Disons douloureusement parce que c'est un sacré, c'est une égratignure sur notre
Excusez-moi, sur notre démocratie. Le Sénégal est un pays de démocratie moderne, modèle et modèle. Et le spectacle qu'on a offert à la jeune génération, parce que nous sommes majeurs et vaccinés, mais c'est surtout pour la jeune génération que j'ai eu un pincement au cœur, parce que ça, ce n'est pas un modèle à offrir à notre jeunesse. D'accord. Bon, on va juste terminer sur ce volet, c'est-à-dire le volet de l'Assemblée, ce qui s'est passé, etc. Bon, le cas Mimi en fait partie, le cas Aminata Touré. Elle a finalement quitté le groupe parlementaire de Benno pour rallier donc les non-inscrits. Aujourd'hui, on parle même de sa possible destitution donc, au niveau donc, de l'Assemblée, c'est-à-dire l'écarter carrément pour peut-être cheminer sans elle. Vous êtes d'avis? Non, ça c'est le problème. Vous savez, les pouvoirs sont séparés. Moi, je suis du pouvoir exécutif. Eux, ils sont à l'Assemblée. Ce qui se passe à l'Assemblée, c'est une cuisine interne actuellement. Je parlerai des choses que je maîtrise davantage. C'est Benno quand même, et vous faites partie de Benno quand même. Oui, je fais partie de Benno. Mais ce qui se fera à l'Assemblée, wait and see, on verra ce qui se fera. D'accord. Est-ce que cette configuration au niveau de l'Assemblée, avec une majorité assez fragilisée par notamment l'opposition, en quelque sorte, bon, cette situation inédite qui se produit à l'Assemblée nationale, ne vous fait-elle pas peur? Non, ça ne me fait pas peur. Vous savez, le président Macky Sall a plus d'un tour dans son sac. C'est un fin politique et il saura gérer tous ces problèmes-là. Enfin, même si les pouvoirs sont séparés, c'est lui, c'est l'exécutif. L'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale. On verra ce que les députés décideront de faire. Moi, je ne suis pas à l'Assemblée. Je ne peux pas en préjuger. Non, chacun aura ce qu'il aura mérité. D'accord. Toujours par rapport à l'actualité, le président de la République, bien après l'installation au niveau de l'Assemblée des parlementaires de la 14e législature, on a assisté à la mise sur place d'un nouveau gouvernement qui se définit comme un gouvernement de combat, même si nous nous épargnons l'idée de penser à un combat vraiment corps à corps avec l'opposition pour vraiment se donner des coups de poing. Mais on va penser simplement à un combat par rapport à la vie chère, par rapport aux urgences, etc. On va donc penser simplement à cela et vous demander à votre niveau, une fois que ce gouvernement formé, est-ce que vous avez peut-être eu en quelque sorte des avis assez tranchés par rapport à la configuration, surtout à l'implication des femmes, parce qu'on a remarqué qu'il y a une minorité de femmes, si je peux m'exprimer ainsi, une minorité, 8 femmes dans le gouvernement. Est-ce que cela ne vous fait pas mal en quelque sorte, en tant que femme et en tant que présidente du mouvement des femmes? C'est pas assez et je ne le dirai jamais assez. Il n'y a pas assez de femmes au gouvernement pour la bonne et simple raison que c'est les femmes qui sont à l'avant-garde de toutes les batailles politiques. Et un ministère, c'est un poste politique. Donc, il n'y a pas suffisamment de femmes. Cependant, le président a une lecture très fine de son équipe. Lorsqu'il compose son équipe, il lui a fallu beaucoup de temps et beaucoup de réflexion, beaucoup de, comment dire, beaucoup de réflexion, c'est essentiellement pour choisir son équipe. Une équipe qui est déjà d'attaque, qui est déjà à l'œuvre. Et c'est ça que le président Macky Sall s'est attelé à mettre sur pied, un gouvernement de combat, combat contre la vie chère, combat contre, vous l'avez vu, les inondations, combat contre tous les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. D'accord. Il y a eu de nouvelles têtes qui ont été vraiment... Toutes des technocrates.
toutes des technocrates. Oui. Vous avez, à la lumière de leur cursus, je dirais que Monsieur le Président de la République, Macky Sall, ne s'est pas trompé. Mais est-ce qu'il ne s'est pas trompé en peut-être qu'il n'y ait pas assez de femmes, il n'y en a pas assez. En éjectant quelqu'un comme Matar Ba, qui a fait ses preuves, disons-le, au niveau, donc, tout à fait. Au niveau du sport. Ça nous a valu la Coupe d'Afrique. Oui. Voilà. Oui. Voilà, j'ai beaucoup d'estime et d'amitié même pour Matar Ba, mais je n'ai pas tous les éléments d'appréciation que le président de la République a. Donc, je ne peux rien dire à ce sujet. Et par rapport à peut-être une autre figure, Ndeye Saly Diop Dieng, bon, d'ailleurs, elle a pris une partie de ce que vous aviez géré, c'est-à-dire la coordination des femmes, la coordination nationale des femmes républicains, Ndeye Saly Diop Dieng, qui vous laisse avec simplement la coordination des femmes de Benno. C'est pas simplement. Mais l'APR est dans Benno. L'APR est dans Benno. Je gère l'APR et tout. C'est tous les partis qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar qui sont dans la coalition Benno. Et pourquoi, selon vous, on lui avait donné cette partie? Pour me soulager, parce que un mouvement des femmes, c'est au quotidien et c'est sur le terrain. Or, je vous l'ai dit, j'ai souffert de la Covid. Depuis 2 ans, je souffre de la Covid. Et ceci justifie cela. Mais cela bien avant la Covid, c'était en 2019. Oui, c'était en 2019. Mais il y avait d'autres choses qu'on ne peut pas dire ici, qui ont prévalu à ce choix-là. Mais c'est bien de remplacer quelque chose. Mais faudrait-il le faire? Vous ne voulez pas évoquer ces choses-là? Par délicatesse. Je n'aime pas tirer à boulet rouge sur les gens. Voilà, mais enfin, voilà. Elle est là, je lui souhaite bon vent. D'accord. Voilà, vous lui souhaitez bon vent en tant que aussi également éjectée du gouvernement, du nouveau gouvernement. Elle ne fait pas partie de ce nouveau gouvernement. En la quittant. Comment est-ce que vous avez apprécié c'est-à-dire son remplacement? Voilà, vous savez, je m'en tiendrai au même raisonnement, à la même appréciation. Lorsqu'elle a été éjectée, donc sa remplaçante m'a appelé pour me dire Madame, je viens vous voir. Elle était assise là, je crois que c'est dans la presse d'ailleurs. Et elle est venue me dire bon, je suis venue pour que vous priez pour moi. Si je réussis, c'est vous. Donc la balle est dans mon camp. Et le surlendemain, elle a appelé Adi Mergane, ma première vice-présidente, pour lui dire ma maman, j'ai perdu ma maman pendant la Covid. Je voudrais que Madame Badiane vienne m'installer au ministère de la Femme. Ce que j'ai fait. Donc, en fait, en général, c'est-à-dire c'est une marque de considération, d'empathie par rapport peut-être à Ndeye Saly Diop, un peu, on peut dire. Bon. De la part de la nouvelle ministre de la Femme. Vous avez dit c'est une marque d'empathie ou de considération ou d'estime par rapport à Ndeye Saly en quelque sorte. Posez-lui la question, elle sera plus à même voilà, pour vous répondre. Je ne peux pas répondre à sa place. Ah, d'accord. Voilà, je trouve que c'est très élégant de sa part, de toute manière. Et vous savez, je me réjouis en tout cas et je la félicite de la nomination de Madame Diané, parce qu'elle a la tête sur les épaules. Et chaque fois qu'une dame est nommée à la tête du ministère de la Femme, le président de la République et la première dame, en général, lui demandent, lorsque vous avez parlé de Ndeye Saly, qu'elle a été nommée ministre de la Femme. Elle est venue ici, donc elle m'a dit, c'est Madame la Première Dame qui m'a demandé de venir vous voir avant de m'installer. Et lorsque je prenais mon bain, Monsieur le Président de la République lui-même m'a appelé pour me dire de venir chez vous. Et c'est ce que, donc c'est disons la tradition. Et c'est ce que Fatou Diané a fait. Et cette fille, je salue en tout cas sa pondération. D'abord, elle a un parcours. Elle a un parcours très élogieux. Et
je lui souhaite toute la réussite que Monsieur le Président de la République attend d'elle. D'accord. Voilà. On va toujours aborder une avant-dernière question, cette avant-dernière question relative à la problématique de l'amnistie ou même de la réhabilitation des hommes politiques qui avaient perdu leur droit civique. Aujourd'hui, on parle toujours d'amnistie et on fait allusion à deux grandes figures de la scène politique actuellement dans l'opposition, Khalifa Sall et Karim Wade. Comment est-ce que vous appréciez c'est-à-dire ce vouloir, donc coûte que coûte les amnistier de la part du président Macky Sall? En fait, comme on dit, on n'amnistie pas des personnes, mais des faits. Et vous savez, la grande famille libérale, Khalifa n'est pas libéral, c'est du Parti socialiste. Mais vous savez, Macky, le président Macky, je ne sais pas comment vous dire ça, mais il a tellement d'estime et d'affection pour le président Wade qu'il ne peut pas en avoir pour son fils, dont on sait que c'est le nombril, c'est la prunelle des yeux de Maître Abdoulaye Wade, du président Abdoulaye Wade. Et moi, je me rappelle et je me plais à le dire aux gens, je n'ai jamais, depuis que j'accompagne le président Macky Sall, entendu une seule fois, je ne l'ai jamais entendu critiquer ou gloser sur le président Wade. Jamais. Et même quand nous, les gens de mon acabit, se mettaient peut-être à dire, à parler de l'âge de Wade, ils se mettaient tout de suite en colère. Et ils nous pointaient du doigt et nous disaient, Madame Togne Bahoul, je cite ce qu'il avait dit, Madame Togne Bahoul, il ne veut pas qu'on parle en mal de Wade ou de sa famille. Il a, je ne sais pas ce qui se passe, mais il a beaucoup d'estime. Il a toujours beaucoup d'estime pour le président Wade. Ça, je peux vous le dire. Beaucoup d'estime. Et ce n'est pas seulement beaucoup de respect, mais c'est de l'estime. Et même de l'affection pour le président Wade. Ça, je peux vous le dire. Oui, on pense déjà que cela devra être acté incessamment, puisqu'on est en train aujourd'hui de voir les modalités, ou même la formule adéquate qu'il faut. Pourquoi pas? Voilà, qu'il faut. Pourquoi pas? Je m'en réjouirai. Je m'en réjouirai. D'accord. Et vous allez vous réjouir également le jour où le président Macky Sall se mettra devant tous les Sénégalais pour leur dire que voilà, je vais briguer un troisième mandat? Ça, c'est bon, qu'il demandera un troisième mandat. Oui. Ça, ce sera sa décision. Ce que je sais, c'est que moi, que je suis venue en audience, il s'est levé, il m'a dit, Madame, on ne parle pas du troisième mandat. Et je lui ai répondu, soit, avant qu'il ne me dise de m'asseoir. Alors il me dit, asseyez-vous. Donc, on n'en a pas parlé, je ne peux pas en parler. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je ne peux pas raconter le rêve de quelqu'un d'autre. Bon. Et s'il décide de le faire? Je l'accompagnerai. Sérieusement? Je peux ne pas être d'accord. Je le dis à tout le monde, je peux ne pas être d'accord, mais je l'accompagnerai. Vous savez, je suis entrée en politique uniquement pour accompagner. Moi, je ne suis pas une politicienne, je suis universitaire. C'est quand Macky Sall, l'actuel président, était Premier ministre de Abdoulaye Wade, j'étais sa conseillère spéciale. Oui. Parce qu'on s'est connus à l'université dans les conditions que vous connaissez. Et donc j'étais sa conseillère spéciale. Quand il a voulu, quand Macky, Abdoulaye Wade a voulu, je ne veux pas dire des mots qui fâchent, en tout cas, s'en est pris à lui. Alors j'ai dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Alors que Macky avait travaillé loyalement pour le président Abdoulaye Wade pour qu'il soit réélu. Et un beau jour, on se lève pour dire qu'il faut le tuer. J'ai dit non, c'est là que j'ai décidé d'entrer en politique et de venir donc accompagner le président Macky Sall. C'est là qu'il m'a nommé président national du mouvement des femmes de l'APR. C'était lorsque nous étions Mais est-ce que ce n'est pas une question d'honneur, par exemple, quand vous avez mené d'âpres luttes auprès de plusieurs
sénégalais avec qui vous avez même cheminé. Aujourd'hui, vous vous mettez devant ces gens pour leur dire que voilà, vous allez faire exactement ce qu'on empêchait ou même ce qu'on interdisait au président Abdoulaye Wade de faire. Vous savez pourquoi je vous dis que même si je ne suis pas d'accord... Parce que c'est une question même si je ne suis pas d'accord, parole d'honneur. Je dis même si je ne suis pas d'accord, pour qu'il brique un troisième mandat, je l'accompagnerai. Je le dis à qui vous l'entendez. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, que je serai d'accord, mais je l'accompagnerai. J'accompagnerai toujours. Donc s'il le décidera, vous allez l'accompagner? Je l'accompagnerai en le conseillant. Sans arrière-pensée, sans rien? Si, j'aurais déjà dit ce que j'en pense. Je lui aurais déjà dit ce que j'en pense, mais je l'accompagnerai comme. C'est dans n'importe quel combat. Je serai de tous les combats de Macky Sall. Merci. De tous les combats de Macky Sall. D'accord, c'est clair. Qu'il ait raison, qu'il ait tort. On ne tue pas son enfant parce qu'il a tort. Non, on l'accompagne. S'il a tort, il faudra lui rappeler à l'ordre, lui dire que vous rappeler avez alors, tort. Peut-être. Vous savez, le rappeler à l'ordre, bon, écoutez, lui dire exactement que vous avez fauté. Je cite le prophète. Les gens sont venus voir le prophète pour leur dire, voilà, pour lui demander des conseils. Lorsque, je veux dire ça en Wolof, c'est comme ça qu'il l'a dit. Alors, bu sa mbokk tooñee mu ne leen bu seen mbokk tooñee da ngeen di bu ñu tooñee seen mbokk da ngeen di ànd ak moom bu seen mbokk tooñee da ngeen di ànd ak moom ñu ne ko waaw ku baax ki ñun de xam nañu suñ mbokk buñ ko tooñee naka la ñu ànd ak moom waaye bu tooñee nag mu ne leen da ngeen koy wax dëgg mais du tax ne da nga koy mettre sur la place publique di ko critiquer wala non je ne le vois pas comme ça da nga koy accompagner. C'est ça, être avec quelqu'un. Qu'il ait raison, qu'il ait tort, vous êtes avec lui en lui prodiguant des conseils, en lui demandant de mettre le pied là où il faut le mettre. Et voilà, c'est comme ça, je crois que c'est ça la loyauté. Qu'il ait raison, qu'il ait tort, je serai toujours avec lui. J'accompagnerai le président Macky Sall dans tous ses combats, Inch'Allah. Tant que Dieu me prêtera vie et que je serai en bonne santé, je l'accompagnerai toujours parce que je ne suis entrée en politique que pour l'aider à sortir des griffes de Abdoulaye Wade. C'est la seule raison. Apparemment, vous êtes tellement convaincu qu'il est peut-être qu'il peut voilà encore rester le plus longtemps possible à la tête. Non, c'est pas ce que je dis. Non, je ne dis pas ça. C'est vous qui m'avez posé votre question, qui avez parlé du troisième mandat. Je vous ai bien dit qu'il m'a dit qu'on n'en parle pas. Il n'en a pas parlé avec moi. Et le jour où il en parlera avec moi, je lui donnerai mon appréciation de sa position précédente et de son actuelle, comment dire, analyse. Mais je lui dirai, je serai avec lui. Qu'il ait raison, qu'il ait tort, je serai avec lui. Vous serez avec lui. Voilà. Il peut avoir tort et je lui dirai, voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas, mais je vous accompagnerai dans tous les combats. Ça, il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ça. D'accord. Même si c'est le troisième mandat, vous allez l'accompagner. Ça ne veut pas dire, je vous l'ai dit, je le répète, vous faites répéter les choses, ça ne veut pas dire que je suis d'accord pour le troisième mandat, mais je l'accompagnerai dans ce combat-là. Dans le combat du troisième mandat? Dans tous les combats, je vous ai dit. Dans tous les combats, j'accompagnerai Macky Sall, dans tous ces combats. Ça, c'est une fidélité c'est la mère qui parle peut-être. Voilà, c'est comme si je l'avais porté en mon sein. Voilà, c'est plutôt ça. On dirait que c'est toujours l'étudiant devant vous. C'est l'enfant. C'est l'enfant. C'est plus que l'étudiant. C'est plus fort que ça. C'est plus fort que ça. C'est plus que l'étudiant. C'est plus fort que ça. D'accord. Il a beaucoup d'affection pour moi, comme il le dit. Comme moi aussi, j'ai beaucoup d'affection pour lui. J'ai eu des milliers d'étudiants. Mais avec cet étudiant, ce n'est pas parce qu'il est président de la République. Mais c'est des choses qu'on n'explique pas. D'accord. Qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme ça et c'est comme ça. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Et il le dit, Madame, j'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est réciproque. D'accord. Aujourd'hui, c'est l'effervescence dans plusieurs secteurs. La vie, une vie vraiment très, très chère. Bon, le quotidien difficile des Sénégalais. Aujourd'hui, le président a initié des concertations avec les acteurs pour parler donc des questions
vraiment qui intéresse les Sénégalais. Le Premier ministre même a entamé à son niveau les discussions avec les acteurs. Tout à fait. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'environnement vraiment socio-économique aujourd'hui au niveau donc, du pays? Est-ce que vous voyez un Sénégalais, par exemple, aujourd'hui, présentement, qui ne souffre de rien? Enfin, vous savez, qui ne souffre de rien. Tout le monde souffre de quelque chose. Tout le monde, même le président de la République, il souffre de quelque chose. Seulement, il faut savoir gérer ce qu'on a, gérer son pouvoir d'achat. Et le président de la République est en train d'aider les Sénégalais à gérer ce pouvoir d'achat, à alléger. Et ça, c'est une conviction profonde chez le président de la République. Il nous disait, en me pointant du doigt, Madame, je ne suis pas là pour vous, les bourgeois. Je suis là pour les populations qui m'ont élu. Monsieur le Président de la République, Macky Sall, est là pour les populations qui l'ont élu. Il est là pour soulager les souffrances des Sénégalais, du Sénégalais lambda, surtout des Sénégalais les moins nantis. Ça, j'en ai la certitude. D'accord. Voilà. Une dernière question avant donc de boucler cet entretien. Vous êtes à la tête donc de ce mouvement des femmes, de Benno. Depuis que vous êtes à la tête de ce mouvement, qu'est-ce que vous avez peut-être eu de concret par rapport donc à un bilan consistant que nous pouvons apprécier, et aussi s'il y a des défaillances également, quelles sont-elles? Nous l'avons accompagné dans ces combats, dans tous ces combats, nous les avons tous gagnés. C'est simplement ça. Ouais, il n'y a aucun point négatif aujourd'hui par rapport donc... Négatif, rien n'est parfait. La perfection n'est pas d'ici-bas, vous savez. Mais essentiellement, nous avons remporté toutes nos batailles politiques et même sociales aux côtés du président de la République. Il nous a soutenus, il nous a accompagnés, il nous a outillés pour que nous puissions mener la bataille sur le terrain efficacement. Il nous a reçus au Palais de la République, toute la coalition Benno. Tout le monde ne pouvait pas partir, bien sûr, mais il y a au moins 18 présidentes de mouvements de femmes, moi non comprise, qui ont été reçues par le président de la République, qui nous a soutenus moralement, matériellement, et voilà. Donc, il nous accompagne comme il faut. Une question bien surprise. Sûr, étant donné que nous faisons du social, bon, il y a des choses qu'il faut peut-être renforcer. Et je crois que il est dans cette logique-là. D'accord. Une question surprise. Aujourd'hui, vos relations avec la Première Dame, comment elle se comporte? De très très bonnes relations avec la Première Dame. Elle m'appelle affectueusement Turando. La dernière entrevue, c'était le 5 avril. Je me le rappelle parce qu'on était à la place de l'Indépendance. Elle était là devant moi, j'étais assise là. Elle se retournait, elle m'a dit « Turando, dama la nama, mais dama la soxla ». Puis elle m'a demandé de venir. Je lui ai dit « Est-ce que je peux venir avec ma... » On n'aime pas votre coalition, vous. Nous sommes allés, nous sommes assises toutes les deux. Nous avons échangé. Elle m'a appuyé pour des projets privés. Et chaque fois que le Benno a des problèmes de trésorerie, parce qu'avec Macky, vous savez, c'est quand même singulier. Tant que j'étais présidente du mouvement des femmes de l'APR, je n'ai jamais eu un centime de fonds ou de caisse. Avec Benno, c'est comme si l'histoire se répétait. Jusqu'à ce jour, on n'a pas un centime de fonds. C'est nous, présidente de Benno, qui nous cotisons quand il y a des, comment dire... des activités. Des activités, des manifestations à organiser. C'est nous qui nous cotisons. On n'a jamais eu un centime. Je ne sais pas parce que damay wax Macky daf ma miin ba du ma mën a yërëm. Voilà, excusez-moi de le dire en wolof, mais c'est comme ça. C'est bon. C'est comme ça.
On n'a jamais eu de fonds ni de caisse. Jamais. Je bien dit jamais. Jamais. Pas une seule fois. C'est son choix. Bon, étant donné que on dit en wolof kenn du jiital nit ba pare di ko fakkatal mu def rek j'essaie d'analyser. J'en parle en privé avec lui. Et puis on avance. Et ça ne nous empêche pas de gagner toutes les batailles. Nous avons gagné toutes les batailles politiques. D'accord. Voilà. Ndeye Marième Badiane, nous arrivons à terme donc au terme de l'émission aujourd'hui. Le message que vous avez à tenir devant les Sénégalais, voilà, devant également vos camarades de politique. Quel serait ce message? À mes camarades politiques, je dirais que ce n'est pas très élégant de jouir du pouvoir et de jeter la pierre à Monsieur le Président de la République, président du parti et président de Benno, dès que bon, on arrête d'avoir des privilèges. Je crois que l'élégance, comment dire, l'élégance républicaine, ne serait-ce que ça, je crois, devrait nous l'interdire. Les hommes les politiques, les hommes politiques devraient savoir raison garder. Parce que, bon, vous savez, je ne veux pas parler des individualités, mais je crois que c'est ça, c'est le message que je lancerai aux hommes politiques. Voilà. Une fois qu'on est dans les bonnes grâces de Monsieur le Président de la République, il est tout beau, mais dès l'instant que vous êtes un peu mis à l'écart pour une raison ou pour une autre, et c'est peut-être souvent pour un temps très court, vous vous mettez à cracher dans la soupe. Je crois que ce n'est pas très élégant. Parfait. Voilà. En tout cas, merci pour l'opportunité, merci pour donc, cette disponibilité. Voilà. Et également, bon, c'est vrai que vous n'êtes pas toujours fréquente sur, bon, devant les écrans, sur les réseaux sociaux, partout. Vous ne vous affichez pas souvent. Mais il est parfois important que vous sortiez et que vous parliez aux Sénégalais parce que aussi les Sénégalais attendent beaucoup de vous, attendent que vous leur adressiez la parole, que vous parliez donc de ce que vous faites et ce que vous êtes. Oui, vous savez, je suis toujours en retrait parce qu'une fois, et ça je le retiens beaucoup, vous savez, mes enfants ont perdu leur père très tôt. Donc je les ai élevés et une fois j'ai eu une empoignade avec une politique qui a tenu des propos très inélégants à mon endroit. Mes enfants ont pleuré, ils sont à l'étranger. De grands responsables, ingénieurs, etc., etc. Mais ils ont pleuré parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour que j'entre en politique. C'est quand ils sont devenus grands, qu'ils sont partis à l'étranger, qui se sont mariés, que j'ai... Parce que, vous savez, j'ai commencé la politique très, très tard. J'avais 60 ans quand je me suis engagée en politique. C'est trop tard, c'était trop tard. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas bien géré ma carrière politique. On dit que Mme Badiane n'est pas politicienne. Mme Badiane ne tient pas, comment dire, aux privilèges. Je tiens plutôt à des valeurs, plutôt qu'à des privilèges. Et donc, ce n'est pas parce que je ne veux pas des privilèges, je ne dirais peut-être pas non, mais c'est les valeurs qui m'importent le plus. Et ce qui me lie à la personne qui nomme au poste qu'il veut. Voilà, je ne dis pas que je lui donne le bon Dieu sans confession, mais je lui fais confiance. Merci beaucoup. Voilà. C'était donc Ndeye Marième Badiane, ministre d'État donc au cabinet du président de la République, présidente donc du mouvement national des femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc nous étions avec elle pour échanger un peu sur les questions de l'actualité. Donc vous, chers internautes, j'espère que vous avez eu beaucoup de réponses par rapport à vos différentes interrogations. C'était donc l'entretien avec Dakaractu qui revient le mercredi prochain pour un autre invité. Merci beaucoup.